Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du nouveau boîtier Fractal North. Le Fractal North, c'est tout simplement, c'est très probablement la plus belle production de la marque actuellement. Le design est hyper sobre mais pourtant hyper efficace. C'est clairement un des plus beaux boîtiers qu'on a vu de toute cette année et pourtant on est dans l'ultra sobriété avec, vous le voyez ici, une face avant qui est en vrai bois avec du chêne. Ensuite on a des pourtours qui sont gris anthracite, un châssis en acier lui aussi gris anthracite ou gunmetal si vous préférez. Et ensuite on a tout le châssis en acier avec des pièces qui sont travaillées dans leur forme et ça nous donne une unité absolument superbe. Après, ce superbe est compatible ATX, il est livré avec deux ventilateurs de 140 mm à l'avant, on ne retrouve pas de RGB, on est dans la sobriété, on a un panneau en verre trempé sur le côté gauche. Par contre, au niveau du tarif, on ne donne pas dans la sobriété puisqu'on est à 154,90 €. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Sachez que le boîtier fait 447 mm de profondeur par 215 mm de largeur, 469 mm de hauteur. On aime bien quand le format il est un peu plus en hauteur. Le poids 7,6 kg. On est sur une compatibilité ATX, micro ATX, ITX. On pourra mettre des ventirades CPU de 170 mm de hauteur max, des cartes graphiques de 355 mm max. On pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 mm max à l'avant et 240 mm maximum dans la partie haute. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Parlons maintenant du design. Chez Fractal, c'est relativement recherché, mais alors là, cette fois, c'est absolument ultra sobre, mais ultra magnifique, avec utilisation de vrai bois, s'il vous plaît. C'est donc du chêne que l'on retrouve sur la face avant. Face avant qui est intégrée dans une partie en plastique qui est gris anthracite, gunmetal, donc un gris mat. On retrouve le même gunmetal à l'intérieur du boîtier. Le mariage est absolument superbe. Cette face avant qui est donc en bois et démontable, on la tire juste comme ceci. Derrière, on a un énorme filtre pour lutter contre la poussière. Il est de type textile, donc on pourra le nettoyer facilement. Et derrière, on retrouve deux ventilateurs de 140 mm sur une grille totalement extrudée. On pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm également, ou du radiateur de water cooling en 280 360 mm. On continue sur le côté gauche avec un panneau en verre trempé qui est maintenu avec 2 vis à main. La partie haute et la partie basse sont peintes en blanc. Et ici, on a une partie en acier qui vient reprendre en fait la largeur et la forme de la partie basse et la largeur et la forme de la partie haute. Vous verrez un peu plus tard que cette partie est amovible. Sur le côté droit, on retrouve un panneau en acier. Bien sûr, les blancs sont absolument les mêmes. Et alors, vous le remarquez, c'est assez bien fait. On a une très jolie forme ici qui vient encadrer la face avant. Et ça s'arrête à cet endroit, à l'endroit où on vient attraper la face avant.
On passe maintenant sur le top du boîtier. On va avoir ici le Power On en aluminium, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0, un type C et la petite diode d'activité. Et on voit que c'est taillé en fait à l'intérieur de la partie en acier. C'est très joli. Ici, à l'arrière, si vous attrapez la petite languette en cuir et que vous tirez, ça va ouvrir la partie haute. Dans cette partie haute, on a une grille qui est presque totalement extrudée, qui est compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm pour les ventilateurs. Pour les radiateurs de water cooling, ça sera 240 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière, où on va retrouver une grande grille d'aération. Cette grille est compatible 120 mm. Ici, on a l'emplacement pour la plaque et au shield de la carte mère. Ici, on a 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis à main. Enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation qui se chargera par l'arrière via la platine qui se démonte avec 2 vis à main. On termine sous le North avec ici les pieds de type IFI avec un petit cerclage chromé et des patins en caoutchouc. On a l'emplacement de l'alimentation avec son filtre amovible. Ici, on retrouve les différents points d'ancrage à destination des cages HDD. On passe maintenant à l'intérieur de ce boîtier Fractal North pour pouvoir avoir un meilleur accès à l'intérieur du boîtier. Sachez que cette partie est amovible, on a une vis à main ici et ensuite on vient juste tirer comme ça et ça permettra d'avoir un accès complet à l'intérieur du boîtier. Au niveau du châssis, on est sur une compatibilité ITX Micro ATX ATX. On va retrouver un large accès backplate, un passage dans le haut, 2 passages sur le côté avec des caches en caoutchouc. Dans la partie basse, on va retrouver un cache alimentation qui est aéré au-dessus de l'alimentation. On trouve 2 passages dans le fond et on a une ouverture à l'avant pour pouvoir mettre des radiateurs de water cooling. Au niveau de la partie avant, de base, on va retrouver 2 ventilateurs en 140 mm. On pourra modifier ces ventilateurs pour installer au maximum 3 ventilateurs de 120 mm. Pour la compatibilité water cooling, on est sur du 360 mm, 280 mm. Excusez-moi, de temps en temps, ça bug un peu avec les tech specs du boîtier. Je suis vraiment désolé, ça arrive assez rarement, mais de temps en temps, soit j'ai mal lu la fiche technique, ou alors je me perds un petit peu toujours dans ces tailles de ventilateurs qu'on a absolument partout. Continuons justement à explorer le boîtier. On passe à l'arrière. À l'arrière, on va retrouver une grille qui est compatible 120 mm. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension classiques, ajourés, non soudés, frameless, montage par vis à main. Bien sûr, on a le petit emplacement pour la backplate au fond. On va terminer dans le haut. Dans le haut, on a une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Et pour les radiateurs de water cooling, ça sera 240 mm maximum. À l'arrière, on retrouve le gris anthracite qu'on avait de l'autre côté. On a le large accès backplate, le passage dans le haut, des dispositifs pour mettre des colliers partout, un bracket pour pouvoir installer 2 SSD, ici 2 passages avec des caches en caoutchouc, ici un renfoncement avec un système de scratch pour pouvoir organiser les câbles facilement. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc et on va retrouver 2 cages HDD qui pourront accueillir un SSD ou un HDD, voire un peu plus. On vous montre ça. Donc ça se démonte tout simplement comme ça. En fait, on pourra installer un SSD dans le fond et un disque dur au-dessus. Donc ce qui veut dire qu'on pourra installer 2 SSD plus 2 SSD plus 2 HDD au maximum. Et un autre point qui est intéressant, on peut retourner la cage HDD pour pouvoir l'installer à l'avant, au-dessus comme ça, à l'envers. Et donc mettre 2 disques durs comme ceci et quand même avoir un gros radiateur de water cooling à l'avant. On passe maintenant au boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra méga propre. C'est normal, on a un châssis qui propose des grands passages en caoutchouc pour dissimuler une grande partie des câbles et ensuite on a des petits passages absolument partout comme au niveau du cache alimentation ou encore à l'avant. On a cette partie qui est amovible, on l'avait vu tout à l'heure, qui vient dissimuler une partie des ventilateurs, qui viendra dissimuler par exemple le radiateur et également si vous installez un radiateur à l'avant et ça contribue au fait que le design soit encore plus slick à l'intérieur de ce boîtier. Notons aussi que ce gris anthracite, ce gris très foncé,
a aussi un petit rôle dans l'aspect et l'aspect général du boîtier à l'intérieur. Comme c'est un tout petit peu plus clair, ça vient contraster un petit peu plus avec les éléments qui sont noirs. On a l'impression que le hardware est mis en avant et qu'en fait les câbles disparaissent un petit peu plus. À l'arrière, disons-le, c'est tout aussi propre. On a ce passage, ce renfoncement qui vient permettre de passer les gros câbles sans problème. De plus, on a le système de scratch qui va permettre de regrouper une grande partie des câbles. À l'avant, ici, juste devant l'alimentation, on a pas mal d'espace pour mettre les câbles, sachant que comme les cages HDD ne font qu'un seul étage, ça permettra également de pouvoir répartir les câbles au-dessus des disques durs sans que ça pose de problème. Ensuite, vous le voyez, on a également plein de dispositifs pour mettre des colliers. On a ici le bracket pour le SSD qui pourra accueillir un second SSD. Et enfin, ici, on a notre alimentation qui repose sur des petits patins en caoutchouc. On finit sur ce Fractal North allumé. Alors pas grand chose à dire, on est sur un boîtier ultra sobre, donc on n'a pas une pointe de RGB et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux parce que c'est très beau comme ça. On aura juste une petite diode blanche ici pour dire que le PC est allumé. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Rendez-vous également sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.